Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma dernière vidéo commerciale pour les T-Twinings. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai fait en fait un petit tapis de thé sur lequel je suis venu poser les deux boîtes de Twinings ainsi que la tasse de thé avec le sachet de thé à l'intérieur. Sachet de thé qu'on va venir infuser hors caméra et je vais venir filmer juste derrière pour vraiment avoir encore cette chaleur qui se dégage de la tasse de thé. Concernant l'éclairage, j'utilise mes deux Godox SL 60 watts, une en éclairage du dessus et une en éclairage de côté, ainsi que une vieille softbox que j'ai ressortie des cartons qui me permet d'éclairer la scène par l'arrière et d'avoir la lumière qui vienne taper sur ce panneau pour avoir des tons orangés sur les deux boîtes et sur la scène de manière générale. Je viens tout juste de finir le plan de fin. Malheureusement, la vapeur, on va être obligé de la rajouter en post-production car je n'ai pas pu la capturer avec ma caméra. Pour ce plan, j'ai utilisé mon objectif Sigma 16 mm avec une ouverture à 1.4 ISO 100. Maintenant, je vais profiter d'avoir le thé infusé. Donc, je vais prendre la tasse, je vais la poser sur le plateau tournant pour lier justement avec le plan de fin. On va faire un plan de cette tasse en rotation. Ça y est, le plan de rotation de la tasse est terminé. Maintenant, on va faire un plan quasiment similaire, sauf qu'on va se concentrer sur la diffusion du sachet de thé dans la tasse directement. Pour ça, je vais utiliser mon objectif Leica 25 mm qui va permettre d'avoir un plan beaucoup plus serré et d'avoir plus de détails. Le plan de diffusion du sachet de thé est terminé, ça m'a pris franchement pas mal de temps. L'inconvénient avec ce genre de plan, c'est que vu qu'on est très rapproché du verre, on a tendance à voir quasiment tous les défauts et notamment les taches qui peuvent apparaître suite au thé sur la tasse de thé. Maintenant, on va directement s'attaquer au tout premier plan de la vidéo. Le but de ce plan va être de faire une ouverture de la boîte de thé. Ça y est, je viens tout juste de finir le plan d'ouverture de la boîte. Pour ce plan, j'ai utilisé un fil de nylon ainsi qu'un point de colle avec un pistolet à colle sur le dessus de la boîte pour faire l'ouverture. Concernant mon optique, j'ai utilisé l'optique Sigma 16 mm avec une ouverture à 1.4 ISO 100. Pour faire suite au plan d'ouverture de la boîte, je vais faire un plan de rotation de cette même boîte sur le plateau tournant. L'objectif en fait va être d'avoir ce plan rotatif de la boîte et ensuite en même temps je vais faire sortir un sachet de cette boîte pour donner l'impression que ce sachet, donc on part dans les airs tout en ayant aussi une rotation du sachet. Ça y est, plan de rotation de la boîte tout juste terminé. J'en ai profité pour faire pop le sachet avec un fil de nylon. Maintenant, je vais m'occuper de la partie stop motion. Du coup, pour la partie stop motion, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais utiliser mon plateau rotatif ainsi qu'une éponge, un cure-dent et le sachet de thé. Le principe va être le suivant. Au fur et à mesure que je vais faire tourner donc le plateau rotatif, je vais commencer à déchirer petit à petit, image par image, du coup, vu que c'est du stop motion, le sachet pour faire sortir le sachet de thé.
Ça y est, le plan en stop motion vient tout juste d'être terminé. C'est un plan qui m'a pris quasiment toute l'après-midi. Franchement, c'était galère, un truc de balade mentale. La conception de ce plan était très complexe de par le fait de tourner le plateau et en même temps déchirer le paquet et faire sortir le sachet de thé. Ça a été très compliqué. Mais au final, j'y suis arrivé et c'est tout ce qui compte. Petite info, au final j'ai recommencé le plan en stop motion. Je suis venu cette fois-ci découper le haut du sachet avec une paire de ciseaux parce que à l'arrivée, le fait de déchirer à la main, ça ne rendait pas très bien l'image. Si tu aimes cette vidéo, dès à présent, je te laisse liker juste en dessous, ça me ferait très plaisir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir toutes les étapes de la réalisation et surtout le résultat final. Pour ce plan, je vais m'inspirer du plan que j'ai fait dans la vidéo précédente, la vidéo de Don Papa. Le but, ça va être en fait d'avoir quasiment le même rendu lorsque le bouchon pop. Et bah là on va faire exactement pareil avec le sachet de thé pour vraiment lier le plan précédent en stop motion. Du coup on se retrouve le lendemain. J'ai arrêté hier soir parce que je commençais à être fatigué. J'ai continué donc le plan de drop du sachet. Je l'ai fini ce matin. Pour ce plan, j'ai utilisé mon objectif Sigma 16 mm avec une ouverture à 1.8 en 180 images secondes en FHD avec une vitesse d'obturation de 800, ISO 1600. Maintenant, on va faire un plan de lâcher encore une fois du sachet, sauf que cette fois, ça va être dans la tasse de thé. Ça y est, je viens tout juste de terminer le plan où je lâche le sachet dans la tasse de thé. C'est un plan qui m'a pris un peu de temps. Au final, j'ai utilisé mon objectif 25 mm Leica avec une ouverture à 1.4 en 4K 60 images secondes. J'ai fait un plan plus serré sur la tasse de thé. Maintenant, on va passer au dernier plan de la vidéo. Dans ce plan-là, je vais tout simplement verser de l'eau chaude dans la tasse de thé. Pour ce plan-là, je vais faire une vue de dessus et du coup, j'ai installé tout simplement mon trépied en vue de dessus. Ça y est, j'ai enfin fini de réaliser tous les plans de la vidéo. Voici la vidéo finale avec le sound design. Et voici le résultat final. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!